Nous sommes 2 producteurs d'électricité renouvelable et nous œuvrons au quotidien pour notre transition énergétique. Environ 10 gigawatts sont aujourd'hui installés en France, mais le rythme actuel d'installation de centrales photovoltaïques ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés par l'État de 20 gigawatts en 2023 et entre 35 et 45 gigawatts pour 2028. Pour participer au développement du PV et atteindre les objectifs de l'État, il faut déployer le photovoltaïque sur des grandes surfaces solaires, parfois considérées comme agricoles. Nous construisons nos centrales photovoltaïques pour et autour d'un projet agricole, pour favoriser les synergies et puis pour faciliter la gestion au quotidien des 2 productions d'électricité verte et agricole. Ces 2 derniers étés, nous avons vu avec les sécheresses que l'herbe peinait et on s'est interrogé sur l'effet des panneaux, sur la protection de l'herbe sur nos centrales. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de l'équipe INRAE de Clermont-Ferrand pour contractualiser un partenariat et analyser plus en détail ce phénomène. Un phénomène que les agriculteurs sont les premiers à constater, comme Hervé Leflèche, éleveur à Brest dans l'Allier et dont les 200 brebis ont l'habitude de paître librement sous les panneaux. Moi je ne vois pas de côté négatif. Bon, l'avantage c'est qu'elles sont à l'ombre quand il fait chaud. Quand il pleut, malgré que ça ne soit pas étanche, elles vont quand même se mettre dessous. Ça abrite du vent, ça abrite l'ombre favorable pour l'herbe aussi. On a remarqué avec ces 2 années de sécheresse que l'herbe n'était pas brûlée sous les panneaux. Et au printemps, on a remarqué que l'herbe pousse plutôt sous les panneaux qu'entre les panneaux. Un avantage pour cet éleveur qui bénéficie de la gratuité du terrain en échange de son entretien. Disons qu'elles sont nourries plus ou moins gratuitement. Elles entretiennent le terrain et donc on n'a pas besoin d'avoir des terres agricoles. On se côtoie depuis le début du projet. Donc voilà, et puis on essaye de suivre l'évolution un peu ensemble, de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui va pas. C'est un partenariat de toute manière. Un partenariat entre le producteur d'électricité et l'agriculteur, mais aussi avec les scientifiques de l'INRAE qui cherchent à mesurer l'action bénéfique des panneaux solaires sur la pousse de l'herbe. Des études menées sur 2 sites aux conditions climatiques bien différentes, l'un à Brest dans l'Allier à 300 mètres d'altitude et l'autre à Marmagnac dans le Cantal à 900 mètres. L'agrivoltaïsme s'est développé quand même assez récemment et au niveau français, sur le territoire, il n'y a quasiment pas d'études sur ces prairies pâturées. Donc l'idée, c'est déjà de mieux comprendre ce qui se passe en période estivale et puis de pouvoir continuer sur d'autres saisons. On a mis en place 3 modalités. Une modalité en fait où l'herbe n'est pas sous l'influence des panneaux solaires. Une autre modalité qui se trouve dans les rangs. Et une modalité sous les panneaux pour avoir la pousse de l'herbe sous l'effet de l'ombrage. Donc on a instrumenté ces 3 zones avec le même type de capteurs. Ce sont des capteurs de température et d'humidité, aussi bien pour l'air que pour le sol, mais aussi des capteurs de rayonnement et une mini station météo avec laquelle on mesure la quantité de précipitation, la vitesse et la direction du vent, le rayonnement et température et humidité de l'air. Des relevés qui sont mis en corrélation avec la hauteur, la quantité et la qualité des pousses d'herbe. Les résultats qu'on a obtenus sont qu'en fait, sous les panneaux, en été, l'herbe pousse mieux. Donc on a un effet significatif d'une croissance qui est 2 fois supérieure sous panneau par rapport à la modalité pleine lumière. On observe aussi que l'indice de végétation est plus élevé, donc on a de l'herbe qui reste plus verte plus longtemps. Et ça, c'est lié au fait que sous les panneaux, on a plus d'humidité dans le sol et aussi une température du sol qui est plus faible, donc des conditions plus favorables à la pousse de l'herbe. Dans un contexte de dérèglement climatique, les systèmes agrivoltaïques permettent de fournir du fourrage plus longtemps sous les panneaux. La combinaison centrale photovoltaïque plus ovin fait donc partie des solutions vers les transitions énergétiques et agricoles.